Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu m'as sûrement vu Ninja Warrior. Et avant de te parler de mon entraînement de ninja, je vais un peu te parler des autres vidéos de Ninja Warrior. Donc je compte faire une autre vidéo des coulisses de Ninja Warrior. Donc là je vais t'emmener avec moi depuis l'inscription jusqu'à la fin de mon passage et même encore les interviews après. Et je ferai aussi une autre vidéo de mon passage à Ninja où on va analyser ensemble mon passage et je vais aussi vous expliquer plein d'anecdotes. Et il y aura sûrement aussi une vidéo FAQ. Je sais pas encore si je ferai un live ou une vidéo. En vrai, dites-le moi en commentaire. Mais du coup, ce sera une FAQ où vous allez pouvoir me poser tout type de questions. Donc de ninja, de MA, de parcours, de calisthenics, de la motivation, enfin, et même du contenu que vous voulez que je vous propose. Et dernier point avant d'aborder la vidéo, étant donné que vous êtes nombreux à être nouveaux sur la chaîne, merci Ninja Warrior, et ben du coup je peux un peu vous expliquer le type de contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Donc les thèmes principaux, ça va être le parcours et les calisthenics. Mais il se peut aussi que je fasse d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Ça c'est vraiment à vous de décider. J'ai déjà d'autres thèmes en tête, comme par exemple une petite routine de musculation qui est accessible à tout le monde. Du coup dites-moi en commentaire quel type de contenu vous voulez voir. Et donc en fonction des commentaires qui ont plus de likes, alors là je vais pouvoir voir quel type de contenu vous intéresse le plus. N'hésitez pas les gars, je suis libre à tout. Bref, on va enfin passer à la vidéo. Mais voilà, c'était quand même très important que je vous en parle, étant donné que ça va être vous le moteur de la chaîne YouTube. Mais du coup, l'entraînement de Ninja Warrior. Je vais scinder la vidéo YouTube en deux. Ching. La première partie ça va être plutôt genre l'entraînement niveau renforcement musculaire, donc plutôt le workout, et l'autre partie ce sera plutôt genre tout ce qui est agilité et balancer, et donc là je vais vous emmener au parc de street workout pour voir comment est-ce qu'on fait bien à balancer, etc. Mais du coup on commence avec le workout. Donc là je vais vous dire tous les types d'exercices que je faisais. Donc je vous avoue personnellement j'avais pas de routine, donc un peu au jour le jour je voyais quel exercice je faisais. J'ai une petite question pour toi, selon toi c'est quoi les muscles qu'on travaille le plus sur Ninja Warrior? Je sais pas si t'avais raison, mais en tout cas, ouais, la réponse c'est le dos et les biceps. Et évidemment, il y a les avant-bras aussi. Pourquoi le dos et les biceps? Car sur Ninja Warrior, t'es toujours suspendu et du coup, tu vas toujours vouloir tirer ton corps. Et par exemple, quand tu tires n'importe quoi, c'est la même chose, c'est biceps et dos qui vont travailler. Et évidemment, il y a un peu d'autres muscles qui vont travailler comme les pecs, les épaules, mais les muscles principaux, c'est le dos et le biceps. Et pourquoi pas le triceps? Parce que le triceps, c'est l'inverse de tirer, on le travaille quand on se repousse du sol. Et donc c'est pour ça que le premier exercice et le plus important c'est les tractions. Donc quand tu es en position de traction, tu vas sortir les pecs et tu vas aller essayer de chercher la barre avec tes pecs. Alors les gars, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais j'ai fait beaucoup de recherches et c'est de cette manière-là que j'ai vu qu'on ciblait plus le dos. Du coup, j'applique ce qu'on m'a dit. Donc ça c'est la première étape pour faire une bonne traction. Ensuite, ce qui va être important, c'est le gainage. Donc pour pas que tu sois déstabilisé et que tu balances en faisant tes tractions, il faut vraiment que tu sois gainé. Tu vas contracter ta chaîne abdominale, comme ça en faisant tes tractions, tu vas rester bien droit. Et le dernier point pour faire une traction parfaite, c'est de bien regrouper les jambes. Aussi, information importante pour la traction. Donc si jamais tu prends une prise de plus en plus large, tu vas travailler de plus en plus ton dos. Et si tu prends une prise de plus en plus serrée, alors là tu vas travailler davantage tes biceps. Après, si tu veux travailler un maximum tes biceps en traction, alors là tu prends une prise supination. Mais bon, après, petite variante très importante pour Ninja Warrior, ce serait plus intéressant de faire traction sur les phalanges. Donc moi j'ai de la chance, j'ai une poutre chez moi, du coup je peux faire mes tractions sur la poutre. Et pourquoi c'est intéressant de faire sur deux phalanges et pas sur toute une main? Car en fait, en faisant des tractions sur deux phalanges, tu vas travailler davantage tes avant-bras. Et évidemment sur Ninja Warrior, le grip il est hyper important. Ensuite, le deuxième exo que je fais d'habitude, c'est la planche. Alors là, tu te dis, ouais, la planche facile. Attends, je vais te dire ma planche et tu vas voir, tu vas avoir du mal. Donc, pour bien faire la planche et prendre tout son potentiel, donc quand tu te mets en position sur tes coudes, déjà, la première chose que tu vas faire, c'est le pousser le plus possible sur tes épaules. Pourquoi est-ce qu'on va pousser sur les épaules? Parce que comme ça, on va aussi travailler un peu plus les trapèzes et les épaules. Et plus il y a de muscles qui travaillent, mieux c'est. Et ce qui va être très dur les gars, c'est que dans la planche, tous les petits points que je vous dis, c'est qu'il faut l'appliquer pendant toute la durée de la planche. Donc pour les épaules, tu vas pas pousser qu'au début, mais tu vas penser à te repousser tout le temps pendant la planche. Ensuite, prochain point, c'est que pendant que tu fais ta planche, une fois que tu auras poussé sur tes épaules, la prochaine étape, c'est que tu dois rentrer un maximum ton bassin. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le rentrer un maximum. Et c'est dans cette position-là que tu dois rester tout le long. Et donc, petite difficulté, c'est que pendant la planche, tu vas pas juste mettre ton bassin en place, mais c'est que tu vas continuer à pousser vers l'avant sur tes abdos. Comme ça, tu vas activer ta chaîne abdominale un maximum. Et puis, le finisher d'abdos, les gars, c'est de serrer les fesses. Parce que la même chose, ça va de nouveau activer bien ta chaîne abdominale. Et en même temps, du coup, ça va aussi travailler un tout petit peu l'arrière de ta cuisse. Donc là, si tu appliques tous mes conseils sur la planche, ce sera pas du tout la même que la classique. Du coup, ça va être 10 fois plus dur, mais tu auras 10 fois plus de résultats. Et donc je suis désolé frérot, mais tu vas passer du record par exemple de 2 minutes à la planche à 30 secondes. Je suis désolé, mais au moins tu vas te faire des bons petits muscles. Ensuite, le troisième exo. Maintenant que les bras et le dos se sont reposés, on va les retravailler. Donc le prochain exo, je sais pas comment on l'appelle, mais je te le montre. Donc c'est que tu te mets en position de traction et du coup en fait on va plutôt travailler le blocage. Donc le blocage c'est quoi? Une fois que tu es en haut de ta traction, tu vas venir lâcher un bras et tu vas essayer de tenir le plus longtemps possible jusque quand tu commences à descendre. Évidemment tu fais la même chose de l'autre bras.
Et donc si tu veux savoir, moi je fais à chaque fois les exercices 3 fois. Et le 4ème exo, je sais pas si c'est un exercice très utile pour Ninja Warrior, mais en général quand même oui, car ça peut éviter des chutes. Étant donné qu'on travaille toujours le haut du dos, là ça va être un exercice qui travaille le bas du dos. Donc en gros tu dois juste avoir une table solide, et donc je te montre, tu te mets dans cette position là, et ensuite tu vas simplement devoir lever les jambes. Donc ce que moi je fais, c'est que je lève les jambes 10 fois, et puis je tiens aussi une position de 10 secondes, et je répète ça 2 fois. Donc là le seul point où il faut faire attention, c'est qu'il faut juste bien tout le temps rester aligné avec ses jambes. Donc c'est toujours intéressant de se filmer, comme ça t'es sûr de bien travailler ton lombaire gauche et ton lombaire droit de la même manière. Et donc les lombaires, c'est les muscles qui sont dans le bas du dos. Et ensuite on passe au dernier exercice. Voilà, du coup moi j'avais une petite routine de 5 exercices. Ben, ça va être de bien terminer les biceps. Et donc on va faire des curls. Et c'est toujours très important de bien exécuter le mouvement, car comme ça à chaque fois tu vas pouvoir prendre tout le potentiel de l'exercice et avoir un maximum de bénéfices, et aussi surtout ne pas se blesser. Donc pour faire un bon curl, le point le plus important les gars, c'est d'avoir les coudes au même endroit. Donc les coudes ils sont tout le temps environ au niveau des obliques, et les obliques c'est les abdos de côté. Tu ne dois pas aller les monter tes coudes ou ni les reculer. C'est que ton bras qui se plie en gardant tes coudes au même endroit. Donc de nouveau très intéressant, tu peux te filmer pour voir si tu fais bien le mouvement. Et un autre point très important, c'est que tu dois garder ton corps droit. À la fin d'une répétition, c'est pas bon de mettre son corps en arrière pour soulever les poids. Et donc voilà, et puis une dernière variante du curl, et moi je dirais peut-être que pour Ninja Warrior c'est mieux. Donc c'est le curl mais inversé. Donc tu vas pas prendre une prise en supination, mais tu vas prendre une prise en pronation. Donc évidemment ça va travailler ton biceps, mais ça va aussi beaucoup plus travailler tes avant-bras. Et je t'ai déjà dit, pour Ninja Warrior, c'est primordial les avant-bras. Du coup là ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes haltères comme ça. Ça va peut-être faire un peu mal au poignet, du coup tu peux un peu, ce que moi je fais, c'est que j'incline un tout petit peu les poignets. Comme ça il y a un peu moins de pression sur tes poignets. Donc voilà les gars, ben, ça c'est tous les exercices que je faisais à la maison. Après évidemment pour Ninja Warrior, peut-être qu'il faut encore un peu plus taffer les avant-bras. Ou alors les gars, ben, le meilleur ce serait d'aller faire de l'escalade, parce que l'escalade c'est hyper complet pour les avant-bras et pour le dos aussi. Et donc voilà, donc ça c'était mon entraînement pour Ninja Warrior. Et maintenant on va aller voir le côté agilité et balancé au part de cette workout, comme ça on sort un peu du studio. Mais avant les gars, j'ai envie de faire un petit front lever, let's go. Let's go, petit front lever. Et bon bref les gars, c'est parti, let's go. Dans la deuxième partie au parc de street, donc je vais vous montrer comment faire les petits balancés. Évidemment comme d'habitude, surtout les balancés les gars, ça prend cher dans les bras parce que des fois on atterrit sur la barre et puis il y a nos bras qui se tendent d'un coup comme ça, genre tac, clac, et du coup c'est pour ça qu'on doit très bien chauffer les coudes, donc on peut les échauffer comme ça, et les épaules aussi, donc on fait des cercles, vous connaissez, les poignets, tout ça. Attention aussi. Et maintenant on est prêt pour faire les petits balancés. Donc le secret pour avoir un bon balancement, ça va être de bien tirer dans les bras. Donc ce que tu dois faire, c'est avec tes bras, tu dois tirer la barre vers l'arrière. Ça va faire en sorte que ton haut du corps se redresse. S'il n'y a pas de tirage de bras, ton haut du corps va pas se redresser et tu vas tomber avec un déséquilibre arrière. Et petit conseil pour le balancer, tu dois garder tes jambes bien tendues et bien regroupées. Mais avant de tendre et de regrouper tes jambes, tu dois faire un kick. Et le kick, tu le fais au moment quand tu es derrière en haut. Donc dès que tu es en haut, tu vas plier tes jambes. Et dès que tu sens que tu repars vers l'avant, c'est à ce moment-là que tu déplies tes jambes et tu donnes un coup de bascule. Du coup les gars, maintenant on va faire le premier balancé, donc là c'est le niveau 1. Pourquoi? Car on commence d'une barre haute, on va vers une barre basse. Du coup c'est plus simple car on peut plus facilement atteindre la barre. Mais le problème c'est que la décharge dans les bras sera plus forte. Et donc là maintenant on va appliquer les conseils que j'ai dit, donc vraiment tous les conseils des jambes et aussi de bien tirer dans les bras pour se redresser. Et vous allez voir que ça va passer easy. Du coup, petit conseil, c'est que quand vous faites le balancé, à l'atterrissage, vous devez être vraiment bien haut. Vous devez avoir vos bras bien pliés. Car si vous arrivez à la barre, les bras tendus, par là, vous allez prendre toute la décharge en un coup. Et c'est comme ça que vous allez lâcher la barre. Donc c'est pour ça que dans Ninja Warrior, c'est vraiment intéressant d'arriver très haut. Comme ça, je peux amortir la chute. Maintenant, level 2, maintenant on va faire le même saut, mais inverse. Du coup, là, c'est plus dur car on va devoir gagner en hauteur. On va essayer. Voilà, donc maintenant, les gars, on va prendre un plus gros balancier. Donc là, je vais vraiment très loin. Et là j'arrive très facilement à la barre. Maintenant on va try le level 3, donc même pour moi je pense que c'est chaud. Tout à droite, jusqu'à la barre tout à gauche. C'est énorme, donc voilà, donc là on va voir si jamais avec mon plus gros balancé que je peux et le tirage de bras au maximum, est-ce que j'arrive à atteindre cette barre là. On tente les gars, ça va être très chaud, là c'est un gros challenge pour moi aussi, donc on va essayer. C'est chaud.
Ouh. Et 20. On va essayer de mettre 100 pieds, mais. Ok, let's go. Ah. Ça va? Et moi, c'est main de bûcheron. Miam miam. Ah, voilà, les gars. Donc aussi très important, si vous avez des blessures ou quoi comme ça, des ouvertures, c'est même intéressant parce que du coup ça veut dire que ça va renforcer vos mains. Ça c'est votre corps qui s'habitue à renforcer votre main. Ça fait mal et si ça fait trop mal, faites quand même une pause, mais essayez d'un peu forcer la douleur. Bon, on va réessayer les gars, j'ai mal aux mains mais il y a moyen, on va essayer de mettre ça en pied. Oh. Let's go. Si vous avez remarqué, là j'ai lâché un bras après l'autre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme ça, avec le bras qui reste derrière, j'ai plus de contrôle parce qu'il reste le plus longtemps possible sur la barre. Le problème c'est comme vous avez vu, du coup, votre corps il est un tout petit peu désaxé. Il faut vraiment bien maîtriser ça, donc de nouveau, faites ça petit à petit. Et voilà les gars, c'est ainsi que la vidéo se termine. Donc si vous avez encore des questions sur le workout ou alors sur des balancés, bref, sur des notions que j'ai pas abordées ou quoi, dites-le moi dans les commentaires. Je sais que je force un peu, mais vu que vous êtes beaucoup de nouveaux et que vous êtes le moteur de la chaîne, dites-moi vraiment tout ce que j'ai dit en commentaire. Et ben voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Il y a d'autres contenus similaires qui arrivent, surtout de Ninja Warrior. Et donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, mets un like, soutiens-moi frérot, et ça fait plaisir. Ciao.